Nous y sommes, c'est le grand jour. Aujourd'hui, nous allons comparer la qualité photo entre le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro Max. Ces deux smartphones représentent les deux grands titans des photophones et des smartphones haut de gamme sortis à 2-3 mois d'intervalle, qui sont tous les deux, je le rappelle, vendus au prix approximatif de 1300 €. Chez Frandroid, on a ces deux téléphones et je me suis permis de sortir dans la rue pour prendre quelques photos côte à côte. Et on va analyser ça ensemble. Le petit trick, c'est que pour être 100% objectif sur ce comparo photo, ni vous ni moi n'allons savoir de quel smartphone provient quelle photo. Donc voilà, le but c'est qu'on se fasse notre petit avis personnel et ensuite le but c'est qu'on découvre quel smartphone a pris la photo, évidemment. Allez, j'en dis pas plus, première photo du comparo des titans. Ouh là là, je vois que ça s'échauffe dans votre petite tête parce que Samsung, Apple, c'est de bons gros ennemis de la tech et je sais que souvent les gens ont un a priori sur quel est le meilleur en photo, mais là justement je vois qu'avec cette photo, il y a des choix qui sont faits sur chaque smartphone, avec inconvénients et avantages évidemment. Donc cette photo a été prise en ultra grand angle. C'est l'angle qui permet, vous savez, de voir beaucoup plus de choses que sur le capteur classique d'un smartphone. Sur la photo numéro 1, on voit clairement que l'exposition générale de la photo a été faite sur l'immeuble. C'est-à-dire que l'immeuble est très bien exposé, mais l'algorithme de ces smartphones a complètement oublié de gérer l'exposition du ciel. Les nuages sont complètement cramés. Alors que sur la photo numéro 2, on a une photo qui est globalement un poil plus sombre, mais ça permet d'avoir du détail dans le ciel et garder à peu près le même niveau de détail sur l'immeuble. Autre grosse différence qu'il y a là, c'est la différence de colorimétrie. Sur la photo numéro 1, les couleurs vont aller vers le jaune-vert, alors que sur la photo numéro 2, on s'oriente plus vers le magenta. Je dirais que les photos sont à peu près saturées de la même manière, excepté un endroit de la photo, c'est le sol. Si vous regardez sur la photo numéro 1, les pavés sont gris, leur couleur à peu près naturelle, alors que si vous regardez sur la photo numéro 2, ils sont presque gris souris, c'est-à-dire avec des belles teintes de bleu dedans. C'est pas pour nous déplaire, mais en même temps, on s'éloigne un petit peu de la couleur originale des pavés. Je vais zoomer dans le couloir de l'entrée, car je pensais que sur la photo numéro 2, on allait perdre en détail vu qu'elle était globalement plus sombre, mais c'est pas du tout le cas. Je trouve même que la photo numéro 2 est plus détaillée, notamment dans les ornements. La photo numéro 1 est certes plus claire, mais les détails sont beaucoup moins fins. Si je zoome maintenant sur le haut de l'immeuble, on voit là clairement que les nuages sont cramés sur la photo numéro 1 et que le ciel est correctement exposé sur la photo numéro 2. Si je dois faire un petit pronostic sur quelle photo vient de quel smartphone, je dirais que la photo numéro 2 vient de chez Samsung, parce que je sais que Samsung a tendance à tirer les couleurs vers le magenta, mais je vous avoue que ça m'étonne qu'Apple fasse de telles erreurs telles que le ciel cramé, parce qu'ils vendent sans arrêt dans leurs conférences d'annonce d'iPhone qu'ils ont un Smart HDR qui permet d'homogénéiser toutes les expositions d'une photo. Bref, ça m'étonnerait et ça prouverait que ce Smart HDR, il est pas tant au point qu'ils ont tendance à le dire. Allez, révélation. Et c'est Samsung qui a fait la photo la mieux exposée et la mieux détaillée d'ailleurs, alors que l'iPhone, ils ont un peu cramé tout le truc, dommage pour l'iPhone. Dites-moi vous dans les commentaires d'ailleurs la photo que vous préférez, celle que vous aurez tendance le plus à partager au premier abord. Moi perso, ma préférence pour ce comparatif sur l'ultra grand angle, c'est la photo numéro 2 du Galaxy S21 Ultra. Allez, pour la photo suivante, nous passons à un mode portrait pris de jour, et là franchement nous sommes face à deux photos complètement différentes. Regardez sur la photo numéro 1, le contraste de la photo est beaucoup plus fort que sur la photo numéro 2. Regardez que ce soit mon manteau, mon bonnet, mes sourcils, mes yeux, et même les couleurs sont plus saturées sur la photo numéro 1. Alors que la photo numéro 2, on va avoir un ciel qui est un peu cramé, donc tout est blanc, mais une photo qui semble plus neutre, un teint de peau peut-être un peu plus réaliste, et j'ai l'impression des détails un peu plus fins. Alors je vais zoomer. Regardez par exemple dans la moumoute qu'il y a sous mon manteau, sur la photo numéro 2, on a des détails qui sont plus fins que sur la photo numéro 1 où le traitement me semble lissé. Là je zoome sur l'immeuble qui est en flou derrière moi et on voit clairement une différence de colorimétrie dans les images. La photo numéro 1 est beaucoup plus saturée. Et si je zoome derrière ma tête sur l'autre côté, on voit que la photo numéro 1 a mieux géré l'exposition du ciel à l'arrière de ma tête, parce qu'on voit presque le coucher du soleil qui était en train de se former, alors que sur la photo numéro 2, le ciel est complètement cramé et c'est dommage quoi, moi j'aime bien quand la photo est équilibrée. Là, si je devais choisir une des deux photos, j'aurais plus tendance à partager la photo numéro 1.
de manière immédiate. Alors que si je voudrais faire des petites retouches, recadrer, gérer moi-même le contraste, m'amuser sur Lightroom par exemple, j'irai sur la photo numéro 2 parce qu'elle me laisse un peu plus de marge de manœuvre sur moi. Par contre, gros bémol sur la photo numéro 2 qui a complètement cramé le ciel. Allez, comme ça, de but en blanc, je dirais que la photo numéro 2 c'est celle de l'iPhone 12 Pro Max et que la photo numéro 1 c'est celle du Galaxy S21 Ultra. Révélation. Et oui, c'est ça. La photo numéro 1 appartient bien au Galaxy S21 Ultra et la photo numéro 2 à l'iPhone 12 Pro Max. En tout cas, ce que je peux souligner sur les deux photos, c'est que le détourage pour appliquer le flou à mon arrière-plan a été très bien effectué. Après, il n'y avait pas de grandes difficultés, il n'y avait pas des cheveux qui partaient dans tous les sens, mais pour le coup, c'est très propre. Allez, pour la photo suivante, on passe sur une photo qui a été prise en mode nuit. Encore une fois, on est face à deux photos très différentes, la photo numéro 1 étant globalement un poil plus sombre que la photo numéro 2. Si je zoome, je remarque que la photo numéro 2 est légèrement plus détaillée que la photo numéro 1, ça se voit notamment dans le lampadaire. On remarque aussi que les teintes sur l'immeuble sont légèrement plus magenta que sur la photo numéro 1. Et si je continue de zoomer, vous remarquerez qu'il y a un petit défaut qui a été fait sur les deux photos. Regardez le contour de l'immeuble. Si vous plissez un peu les yeux, vous verrez un liseré noir qui va suivre justement le contour de l'immeuble. Ça prouve qu'il y a un vrai traitement algorithmique qui a reconnu le ciel et l'immeuble et que les deux zones ont été exposées différemment. Et donc voilà pourquoi on se retrouve avec un petit liseré noir. C'est une trace du travail d'exposition zone par zone qui a été fait sur la photo. Je trouve ça quand même assez marrant de le noter que sur les deux smartphones, on peut avoir ce souci-là, mais en même temps c'est normal, un smartphone ça n'a pas le choix, il doit faire des travails d'exposition zone par zone de manière intelligente. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on en dit de cette photo? Je trouve que la photo numéro 1 est un peu plus réaliste que la photo numéro 2. Bon point toujours pour la photo numéro 2 qui a un peu plus de détails. Là comme ça, en fait, de nuit, j'irais plus préférer la photo numéro 1 parce que elle me semble être plus de nuit. C'est bête, hein, mais il faisait vraiment sombre quand j'ai pris cette photo-là. Et la photo numéro 2 me fait presque croire qu'on est tôt le matin, là, en fait. Allez, révélation. Donc c'est l'iPhone qui a fait la photo numéro 1 et le Galaxy S21 Ultra qui a fait la photo numéro 2. Franchement là c'est à vous de choisir votre partie. Est-ce que vous préférez avoir une photo qui est plus détaillée et très éclairée plutôt que d'avoir une photo qui est justement un peu plus respectueuse de la luminosité de la nuit et d'avoir un petit peu moins de détails? C'est le petit souci de l'iPhone sur cette photo. Après, ce que je peux dire pour la défense du Samsung, c'est que un mode nuit, j'ai envie de dire, c'est pour voir dans la nuit. Et le Samsung le fait du coup très bien. Peut-être que justement, si on veut pas avoir le mode nuit activé, il suffit de le désactiver, c'est juste un petit bouton. Et là, vous aurez une photo qui sera sombre comme la nuit. Oh là 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 là, celle-ci, elle est méchante. Cette photo, elle a été prise en zoom x10. 2 jours. Bon, directement, on voit qu'il y a une grosse différence de traitement sur la photo numéro 1 et sur la photo numéro 2, et ça s'explique de manière très technique. Sur l'iPhone 12 Pro Max, nous avons donc un capteur zoom x 2,5. Optique. Le Galaxy S21 Ultra, tenez-vous bien, on a un capteur zoom optique x3. C'est un peu plus que l'iPhone, mais quand vous essayez les deux côte à côte, il n'y a pas grande différence entre x2,5 et x3. Et un capteur zoom optique x10. Vous avez bien entendu, x10. C'est-à-dire que là, on va pouvoir zoomer optiquement. C'est pas un zoom numérique où on zoome dans l'image, c'est l'optique qui fait ça. Et là, cette photo, elle a été prise en zoom x10. Donc forcément, il y en a un des deux qui est dans la panade, et c'est forcément l'iPhone, parce que lui, il a un zoom optique x2,5 maximum. Donc x10, pour lui, il est obligé de zoomer numériquement dans la photo, quoi. Je zoome un peu dans la photo. Là, on voit clairement que sur la photo numéro 1, c'est beaucoup plus net que sur la photo numéro 2. Regardez le texte, notamment la petite ligne du bas. Sur la photo numéro 2, elle est illisible, et sur la photo numéro 1, j'arrive à lire. Donc le pronostic est pas compliqué à poser. Le Samsung Galaxy S21 Ultra pour la photo numéro 1 et l'iPhone 12 Pro Max pour la photo numéro 2. Révélation. Et c'est bien ça, heureusement encore, parce que sinon, là, le zoom x10 du Galaxy S21 Ultra aurait pas été très utile. Allez, on passe pour la photo suivante à un selfie pris de nuit. Encore une fois, on est face à deux photos qui sont très différentes. La photo numéro 2 semble très nette, alors que la photo numéro 1 l'est un tout petit peu moins. Mais en plus de ça, il y a un espèce de voile jaune qui s'est appliqué sur la photo. Ça trahit un peu les problèmes d'Apple et des photos, même si sur la photo numéro 2, la photo est globalement un peu froide.
est peut-être un peu trop éclairée. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ma peau est vraiment très très blanche, quoi. Je vais zoomer. Ah oui, c'est-à-dire qu'en termes de détails, la photo numéro 2 explose la photo numéro 1. Regardez les détails dans mon masque, dans mes yeux, dans mes sourcils, dans mes cheveux. Non mais j'en reviens pas, même dans l'écharpe. Oh bon alors là, laquelle est laquelle? J'irais dire que la photo numéro 1 est celle d'Apple parce qu'il y a cette colorimétrie un peu jaune-verte qu'on retrouve souvent sur leurs photos. Mais en même temps, ça me choque parce qu'Apple, ils sont très très connus pour faire de très bons selfies. Ils photographient très bien l'être humain. Et la photo numéro 2, bah franchement, c'est une photo qui est bien meilleure que la photo numéro 1, on va pas se mentir. Bon, on va faire la révélation. Et c'est Samsung qui a fait cette photo numéro 2 qui est juste incroyable de piquer pour une photo qui a été prise vraiment dans une pénombre. Et la photo numéro 1, bah c'est dommage quoi. Là, waouh, beau travail Samsung sur le selfie en mode nuit. C'est vraiment du très bon travail. Allez, pour la photo suivante, nous sommes sur une photo qui a été prise de nuit avec le capteur ultra grand angle. Déjà d'avance, sur la photo numéro 1, on a une colorimétrie ambiante qui est bien plus juste que sur la photo numéro 2. La photo numéro 2, elle est plutôt saturée avec un espèce de filtre jaune. Je pense que c'est une erreur de la part du smartphone d'avoir mis la photo aussi jaune, notamment sur mon sujet, parce qu'il y avait un lampadaire derrière moi qui était très très jaune. Mais la photo numéro 1 a justement réussi à balancer cette teinte jaune, ce qui est très intéressant. Si je zoome, on voit très clairement dans les bâtiments à gauche que la photo est bien plus nette sur la photo numéro 2 que sur la photo numéro 1. La photo numéro 1, elle a appliqué un espèce de traitement de lissage vraiment très très fort, ce qui fait qu'on perd vraiment beaucoup en détail. Là franchement pour moi, le pronostic il est pas très compliqué à poser. On voit que le mode nuit sur l'iPhone a été plutôt respectueux des lumières ambiantes, tout en gardant un ciel souvent bien sombre, et on retrouve ça sur la photo numéro 1, tout en sachant que la photo numéro 2 possède plus de détails, des couleurs plus vives, c'est forcément l'œuvre de Samsung, donc révélation. Et oui c'est ça, la photo numéro 1 c'est celle de l'iPhone 12 Pro Max, et la photo numéro 2 celle du Galaxy S21 Ultra. La photo suivante a été prise de jour avec le zoom optique x3 du S21 Ultra et x2.5 de l'iPhone 12 Pro Max. En voyant les photos du premier abord, je remarque que sur la photo numéro 1, il y a plus de contraste dans les micro-contrastes. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous regardez les contours, que ce soit sur les garde-corps, dans les tuiles, dans les pierres qui sont empilées, dans les ornures, les micro-contrastes qui font ces contours-là dans la photo numéro 1 sont renforcés par rapport à la photo numéro 2. Cette technique d'améliorer les micro-contrastes, en tout cas dans les photos d'architecture, ça permet de donner du relief, ça permet de donner de la perspective à la photo, ça donne de la grandeur et ça donne justement une meilleure idée du volume du bâtiment. Et là je retrouve cette technique sur la photo numéro 1, alors que sur la photo numéro 2, les micro-contrastes vont être un petit peu en deçà, et en plus de ça, je remarque que la photo présente un léger voile bleu qui semble un peu flouter tout l'ensemble. C'est très léger, hein, je chipote parce que là, franchement, les deux photos, elles sont ouf, elles sont vraiment magnifiques. Dans les deux cas, on a des belles photos, mais là, en fait, il faut les départager. Donc, je suis obligé de chipoter. Je vais aller voir les petits détails. Alors, on va zoomer. Là, vous voyez bien sur la fenêtre, les garde-corps, la grille, les ornures, les micro-contrastes. Regardez bien les petits contrastes qui ont été appliqués de manière supplémentaire sur les contours, sur les détails, sur les ornures, tout ça. Ça permet à la photo d'avoir un aspect plus net, plus fort, avec des reliefs plus prononcés. Et là, ça se voit particulièrement sur la photo numéro 1 par rapport à la photo numéro 2. Je vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour la photo numéro 1, très très claire, même si la photo numéro 2, elle a un peu plus de style. On a l'impression qu'il y a déjà un petit filtre qui a été appliqué, quoi. Mais par contre, pour le pronostic, je sais pas ce que je vais dire, quoi. Moi, je dis photo numéro 1, iPhone, photo numéro 2, Samsung. Et oui, c'est ça. La photo numéro 2, c'est donc celle du Galaxy S21 Ultra, alors que la photo numéro 1, c'est celle de l'iPhone 12 Pro Max. Je sais pas vous, moi perso, j'irais plus partager la photo numéro 2. Après, quand je la regarde attentivement, la photo numéro 1, je trouve qu'elle est plus propre, plus neutre, plus... Enfin, ouais, je la trouve plus propre, plus quali. Allez, photo suivante, nous sommes maintenant sur une photo prise de jour en mode selfie. Déjà, il y a un truc indéniable, la photo a été prise en contre-jour. Donc, ce qui fait que l'algorithme a dû être poussé à son maximum pour le travail général de la photo. Les choix qui ont été faits sont différents sur les deux smartphones. Sur la photo numéro 1, on a préféré bien exposer la peau et les yeux, alors que sur la photo numéro 2, on a préféré exposer
l'ensemble de la photo, ce qui fait qu'on se retrouve sur la photo numéro 1 avec un ciel cramé, et ce qui fait qu'on se retrouve sur la photo numéro 2 avec un ciel un peu mieux exposé. C'est pas la folie non plus, hein, c'est cramé en bas, mais c'est bien exposé en haut. Si je zoome, vous allez voir tout de suite, dans la photo numéro 1, regardez les branches, elles se font manger par le blanc du ciel, alors que dans la photo numéro 2, même si c'est un peu flou parce que c'est à l'arrière-plan, on a beaucoup de détails dans les branches, les petites branches, etc. On les garde, elles sont là. Je zoome sur l'écharpe. Bon point pour la photo numéro 1, c'est plus net, c'est plus fin. Regardez, on voit limite toutes les petites fibres qui dépassent de mon écharpe. Franchement, c'est du très très bon boulot pour la photo numéro 1. Alors que sur la photo numéro 2, on a un ensemble qui est un peu brouillon, un peu flou, voire même terne. C'est un peu chelou. Ce qui est marrant à contrario, c'est que si on zoome, vous voyez là le même zoom sur le ciel, regardez le symbole Sheikah là que j'ai sur mon bonnet, c'est un petit symbole Sheikah, ceux qui connaisseront. Et bien sur la photo numéro 2, il est plus net que sur la photo numéro 1. Allez savoir pourquoi, ça c'est encore une affaire de micro-contraste. Si je continue de titiller, regardez mes yeux. Le blanc de mes yeux sur la photo numéro 1, franchement c'est un blanc qui est correct. Alors que sur le blanc de mes yeux de la photo numéro 2, il a un blanc limite couleur peau, c'est-à-dire que il est un peu jaunâtre, un peu orangé, on sait pas trop pourquoi. Et en fait, la complexité des couleurs qu'il y a sur mon visage n'est pas bien retranscrit sur la photo numéro 2. Bon, du coup, si je dois faire des pronostics, ça me semble assez évident que la photo numéro 1, c'est celle de l'iPhone 12 Pro Max, parce que l'iPhone fait toujours très attention au sujet humain, et la photo numéro 2, c'est pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, je vérifie. Et je me suis pas trompé, c'est bien ça. L'iPhone m'a bien exposé, a bien géré ma colorimétrie de mon visage, au dépit du ciel derrière qui est complètement cramé, et c'est très 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 dommage parce que, encore une fois, Apple vend tout le temps son Smart HDR, qui est pas si smart que ça hein, par rapport à l'HDR classique de Samsung, qui fait franchement du très très bon boulot. Mais Samsung, il m'a un peu oublié dans la photo, c'est-à-dire que moi j'ai une teinte voilà, orange et jaune partout, sur mes yeux, sur mes sourcils, sur ma peau. Je chipote, hein, les deux photos sont très très bien, mais voilà, si on cherche à les départager, vous voyez que les inconvénients et les avantages de chacun sont pas les mêmes sur les deux smartphones. Je vais m'arrêter là pour ce comparatif photo. Il y a encore plein de comparaisons qu'on aurait pu faire, mais je les ferai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à les dire dans les commentaires quel smartphone vous voulez que je compare, quel type de photo vous voulez que je fasse. Je les ferai avec vous et on comparera ça tous ensemble en bonne et due forme et de manière objective comme on vient de le faire. Si je dois faire une petite conclusion de ce que j'ai appris de ce comparatif photo, c'est que si vous partez en safari, prenez le Galaxy S21 Ultra. Par contre, si vous aimez beaucoup, que vous prenez des selfies de vous, des modes portrait, etc. et que vous tenez au teint de votre peau, allez chez l'iPhone, il fait très attention au sujet humain, même si chez Samsung vous serez quand même bien l'outil. Mais l'iPhone il prend un soin particulier sur l'humain. Je pense par contre que si vous voulez prendre des photos de paysage, prenez le S21 Ultra. Les détails sont meilleurs sur l'ultra grand angle et l'algorithme de l'HDR est plus performant. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à lâcher votre like et votre commentaire hein, pour me dire encore votre score. Est-ce que vous avez réussi à trouver de quelle photo provient de quel smartphone? Et surtout, abonnez-vous. On essaye de sortir 3 vidéos par semaine sur notre chaîne Frandroid, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Sur ce, moi je vous laisse, à bientôt et vive la technologie!